Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans les coulisses. Aujourd'hui avec Bi, on vous emmène à Bourg-en-Bresse dans l'usine d'assemblage des camions Renault Trucks. Alors, je suis déjà venu ici en février avec mon ami Florian Truck. Mais aujourd'hui, j'y reviens parce que beaucoup de choses ont changé et surtout à cause des contraintes de protection sanitaire, vous vous en doutez bien. Alors Bi, ça va? Oh, ça va pas d'être long, Justin. Non, quand même. Oh, j'ai besoin de camion. Est-ce que tu veux essayer dans un camion? Oui. Tu veux conduire un camion? Oui. Ah, ok, c'est parti, on va assembler un camion. Et à la fin de la chaîne d'assemblage, essayez que Mademoiselle Bi tente de le conduire. Après mes nombreuses vidéos sur les conducteurs routiers, aujourd'hui je m'intéresse aux hommes et aux femmes qui assemblent chaque jour les camions indispensables à notre quotidien. Ça va Bi? Ça va très bien, Justin. Alors à ton avis, qu'est-ce que c'est que ces drôles de machines? Est-ce que tu as une idée? C'est le châssis. Ouais, c'est pour faire le châssis. Et alors là, on est à la première étape pour faire notre camion d'expédition, c'est-à-dire qu'on se trouve à l'étape des longerons et des traverses qui vont être assemblés ici. Et c'est impressionnant. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous connais, je vous ai déjà rencontré Oui, il y a 2 mois, mais vous n'avez pas de masque. Oui. Et vous allez bien? Ouais, impeccable. Tout va bien. Bah super, ça change un peu avec le masque, hein. C'est pas si simple. Ah oui, oui. Bon, on s'y fait. Pour ma deuxième fois à l'usine de Bourg, j'ai décidé d'emmener Bi. Mais beaucoup de choses ont changé depuis ma dernière visite avec mon ami Florian. En début d'année, bien avant la propagation du virus, nous étions libres de serrer des mains et d'aller à la rencontre des salariés. Mais aujourd'hui, avec la pandémie, l'usine a mis en place des gestes barrières pour la sécurité de tous. Malgré les protections sanitaires, je vais essayer d'aller à la rencontre de Mukasa, Sébastien, Nordine et Othman que j'avais rencontrés antérieurement. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en seulement quelques mètres, eh bien, notre châssis a beaucoup évolué. Il a déjà maintenant ses traverses, les longerons sont boulonnés de partout. Tu en penses quoi? Oh, c'est pas facile là. À ton avis, est-ce que ça c'est notre futur camion rouge? Oui, bien sûr, c'est quoi? Pour toi c'est le Red Truck? Oui. Bon, j'en suis pas sûr parce que il n'y a pas encore les essieux. Alors sans les essieux, on a du mal à deviner. Cette fois-ci, nous allons réaliser le rêve de Bi, assembler le nouveau Red Truck, un camion d'expédition tout-terrain qui se conduit aussi facilement qu'une voiture. Les camions sont les précurseurs de l'innovation apportée à tous les véhicules. La technologie installée dans un camion d'aujourd'hui arrivera dans votre voiture dès demain. Alors imaginez l'évolution après 30 années entre mon Renault 110-170 et la gamme des Renault Trucks K. Bonjour, comment tu vas? Ça va très bien, merci. On s'est pas vu depuis février. Depuis février, c'est vrai, ça fait un bail. Mais là je reviens pour voir les différences au niveau du travail Oui, après la pandémie. oui. Qu'est-ce qui a changé pour toi? On a été formé avant la reprise de travail. C'est-à-dire que maintenant, est-ce que tu dois désinfecter tes équipements? Ah oui, à chaque fois, au début de la journée, on a chaque fois 5 minutes pour désinfecter les postes de travail. Et c'est toujours la même cadence dans ton travail? La cadence, au début, on était à 50% de travail. Maintenant, on est passé à 100%. Vous savez, quand la communication elle est bonne, on écoute les consignes et tout va bien, il n'y a pas... Oui, il y a toujours une bonne ambiance sur la chaîne. L'ambiance, vraiment, je remercie déjà l'équipe et la direction, ils sont au niveau de l'organisation, c'est du professionnel, on fait du beau travail. Elle est géniale cette clé à choc. Ah oui, Elle m'impressionne tout le temps. ça, ici c'est du professionnel. Hein. J'aimerais beaucoup avoir la même chez moi. C'est la qualité. À bientôt. À bientôt. Bon, on peut pas se toucher, mais Merci, oui. bon courage à toi. À la prochaine alors. À la prochaine, ouais, peut-être dans 3 mois. Ciao. Sans les masques. Ok, merci. Salut. Ciao. All the pain and the struggle, through the dark clouds and the rain, made it worth all the trouble to feel the sun shining on. C'est quoi ça, Justin? Je sais pas. Ah, c'est pour le pneu. Et oui.
Face à cette crise sanitaire, je suis heureux de voir que tous les salariés de l'usine ont réussi à s'adapter pour limiter les risques de propagation du virus. Je suis assez admiratif face aux solutions plutôt artisanales qui ont été mises en place, car cette usine est un organe vital pour notre société. Savez-vous que 99% de nos besoins quotidiens sont livrés par camion, car il n'y a aucun autre moyen de transport pouvant supporter autant de tonnes et de pouvoir se déplacer de la plus grande ville au plus petit village. Si vous pouvez remplir votre panier d'aliments, c'est aussi grâce à ces hommes et ces femmes qui ont réussi à s'adapter en cette période difficile. Alors Bi, tu en penses quoi de la dépose du pont? Oh, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, hein. C'est compliqué. C'est fou, surtout quelque chose aussi lourd. Salut Sébastien, Bonjour, je suis content de te retrouver, ça fait depuis quelques temps qu'on s'est pas vu. juste avant le confinement. Comment ça se passe maintenant ici? Alors, on a repris une production, on va dire presque normale. On a dû s'adapter avec les nouvelles règles barrières. Donc, principalement, ce qui a changé, c'est forcément, comme vous voyez, le masque pour tout le monde. Et après, on a dû retravailler les postes. On a fait un travail avant la production avec les équipes, avec ce qu'on appelle les team leaders, mais mon équipe proche, pour retravailler toutes les charges. Le but, c'était vraiment de pouvoir écarter les gens. Donc les règles qui nous avaient été données par le médecin du travail ici étaient vraiment d'avoir une distance de minimum 1 mètre. Et pour ça, donc on doit travailler avec 1 mètre d'écart. C'est vraiment de bouche à bouche, on doit être à 1 mètre d'écart. Donc toutes ces règles-là, on a regardé poste par poste, où on a fait des gabarits en carton et on s'est baladé, on a reproduit les postes pour voir si les personnes étaient bien à 1 mètre d'écart. Et on a vraiment pris le temps d'expliquer aux gens, de discuter, de leur montrer tout ce qui avait changé. C'est nos espaces de vie ont changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'usine. Les règles de travail, les règles de circulation. Et donc grâce à ça, après on a pu redémarrer progressivement. Le but c'était de tester avec tout le monde, d'avoir le ressenti. On a dû s'ajuster, on va dire à la perfection. On a vraiment retravaillé avec les équipes à chaque fois, fait de l'observation pour traiter les problèmes. Là, je vais te laisser continuer. Parfait, Puis merci. si on se En tout cas, recroise avec un jour, plaisir. à la prochaine. Bonne journée. Bon courage avec le masque et tout ça. Passionné de camions, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que j'étudie l'assemblage. La chaîne de montage fait environ 550 mètres et chaque étape correspond à une partie du véhicule. En moyenne, il faut compter 4h30 pour assembler un poids lourd, ce qui est plutôt rapide par rapport à la taille de l'engin. Mes parties préférées sont la pose du moteur et l'ajout de la cabine. Chaque millimètre est important pour placer cet énorme élément, tout en prenant compte bien sûr de l'avancement de la chaîne. Je suis, et je le répète, émerveillé par le savoir-faire et la dextérité des salariés de l'usine, car aucun camion ne se ressemble. Je suis fier de pouvoir filmer et de partager avec vous les coulisses du plus grand fabricant de camions français. Alors s'il vous plaît, continuez d'encourager les femmes et les hommes qui font briller notre pays à l'international. Vous pouvez aimer, partager et commenter cette vidéo pour exprimer votre point de vue. Alors la partie la plus importante aussi sur un camion, après avoir posé la cabine et son moteur sur le châssis, il faut poser les réservoirs pour pouvoir avancer. Et la dernière fois, j'ai rencontré Nordine qui doit être dans les parages pour la fixation des réservoirs. Et ça, c'est un truc qui m'intéressait parce que la dernière fois, je n'en avais pas sur mon camion. Moi, j'aimerais bien essayer de voler un réservoir. Tu peux pas m'aider à voler un réservoir? Oui, pas de Il problème. fait combien de litres lui? Tu peux me prendre celui-là direct. C'est vrai? Oui. Bon, on va le mettre à l'intérieur de ma Twingo. Ça devrait presque rentrer. Salut Nordine! Bonjour. Comment tu vas? Bien, nickel, et vous? Toujours à la pose des réservoirs? Exactement. Alors est-ce que ça a changé avec le virus? Un petit peu quand même. Maintenant, on a adopté plusieurs normes de sécurité et de protection à cause justement du Covid-19. Et puis, on est aussi obligé du coup à travailler avec des masques. C'est un petit peu gênant, mais après, avec le temps, on essaye de s'adapter, de s'habituer. C'est pas trop une contrainte avec les lunettes? Exactement. Comme vous pouvez bien voir, mes lunettes elles sont toutes un petit peu bizarres. Mais sinon, on essaye de s'adapter, on fait comme on peut. Et pour le moment, ça se passe toujours bien. J'ai pris un petit peu de niveau comparé à la dernière fois. Est-ce que tu es encore plus musclé que la dernière fois? Ah oui. Maintenant, des fois, quand je me regarde au miroir, je me reconnais même pas. Mes épaules, elles étaient toutes secs et tout. En tout cas, c'est toujours impressionnant de devoir poser un réservoir. Oui, Je m'en lasse pas. je m'en doute pas. C'est toujours intéressant à voir. C'est pas l'un des charges les plus faciles.
Ici, tous les camions qu'on voit sur la chaîne d'assemblage, ce sont des camions qui sont vraiment personnalisés à la demande du client. On peut trouver des camions 4x4, des camions qui vont partir même pour la Russie, d'autres pays du monde. Et du coup, c'est grâce à ce carnet de commandes qu'on peut personnaliser. Le client, par exemple, il voulait un, je sais pas, ça c'est peut-être 300 litres. Et c'est ça que j'adore. Et ici, dans cette usine à Bourg, tous ces camions-là, ce sont des camions Origine France garantie. Parce que la cabine qu'on voit ici, qui a été posée précédemment, c'est une cabine qui est assemblée chez nous, enfin qui est fabriquée en Normandie. Et tu es déjà allé en Normandie? Ah, jamais. Il faut, parce que ces cabines-là, elles sont fabriquées à côté de chez nous. Ah, j'aimerais bien y aller un jour. Et puis, je pensais pas que vous venez de là-bas. J'étais content de te voir. Puis si un jour tu veux voir les cabines en Normandie, tu es la bienvenue même à la maison. Avec plaisir. Merci bien. Ça va, Otman? Ça va parfaitement bien. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en février. Oui. Et en février, j'avais fait une photo. J'avais demandé à mes abonnés d'où viennent les camions Renault Trucks. 53% des gens pensent qu'ils viennent de France et 47% pensent que ça vient de l'étranger. Ouais, dis donc. Ah oui. Alors aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. On dit que Renault Trucks, du coup, fabrique ses camions en France et qu'ils sont d'origine France garantie. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moins 50% du produit, il est made in France, quoi. Il est originaire de la France. Qu'on fabrique ici? Qu'on fabrique ici en France. Parce que bon, c'est impressionnant quand on se trouve ici. Bon, la deuxième fois, je trouve que c'est plus petit que la première fois. Ouais, au début, Mais waouh, le nombre de personnes et tout ça. on a l'impression, on se perd même au début. On ne connaît pas très bien les endroits, on peut se perdre dans l'usine. Ouais. Et ouais, c'est On fou. contrôle la prépa, et puis les lignes de montage, et puis les lignes de préparation qui sont en place. Bon, je vais te laisser travailler. J'entends que ça sonne un peu là. Ça Maintenant, marche, merci beaucoup. On doit t'appeler. Merci. À la prochaine. Merci, au revoir. Bon courage. Bon, à force de voir tous ces châssis, tous ces roues, ces réservoirs, nous avons perdu la trace du Red Truck, du nouveau Red Truck. Mais Bi m'a dit que là-bas, j'allais avoir une surprise, qu'il venait de déposer une cabine rouge sur un châssis. Alors j'ai envie de voir. C'est bon, c'est plus facile. Est-ce que tu as hâte de le démarrer? Démarrer, oui. Dans quelques secondes. Attends. C'est très bon, c'est super. Ça y est, après être rentré dans l'usine, nous voilà vraiment dans les entrailles du camion de ce Renault Trucks K. Bonjour. Bonjour. Vous vérifiez tout? Ah, tout, oui. Bon, il faut, parce que si on le conduit après, Il n'y aura pas de souci. faut pas qu'il y ait de problème. Normalement. Bon, on croise les doigts. Là, c'est incroyable, le camion n'est pas encore démarré. Ils sont en train de le préchauffer, je pense, parce que je l'entends. Il y a quelques bruits, en tout cas, il est en train de se gonfler pour la première fois. Tout a l'air de bien se passer. Ah, c'est super impressionnant. On va le tester quand même. J'ai envie de savoir ce qui se cache dans le moteur. T'es prête? Oui. C'est la première fois que Guy conduit un camion, alors bon, vas-y, au poste de conduite. Moi j'ai un peu peur. Tac. Bon, déjà c'est beaucoup plus haut que notre camion. Oh là 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 là. Heureusement qu'il y a plein de marchepieds parce que là... Ah, ça sent bon. Ça sent le neuf, hein. Oui, ça me traîne neuf. T'es prêt? Oh là là là, là je vois le blocage de pont avant ici, Ok. pont arrière. Allez. On va voir si ça démarre mieux que notre camion. Oh là là, c'est très chouette. Ok, t'es prêt? Comment tu passes les vitesses là-dessus? C'est là. Regarde. Ah, je conduis le camion. Je Super. conduis le camion. Je conduis le camion. Bon, mets pas le blocage de différentiel, on n'en a pas besoin sur un parking. Après, Bon alors montre-moi un peu les commandes. Ici Ok. on a quoi? ça c'est
vitesse. Ok. D'accord, quand tu... Attends, je vais... Ah ouais, tu passes les vitesses au volant. Ok, maintenant, c'est N. Oui. C'est super moderne parce que sur notre camion, bon déjà on est sur une boîte manuelle. Oui, et quand tu veux reculer. gagner, rouler, tu fais tac. Que là on c'est fait R. des tests tranquilles. vois? Vas-y, R2. Waouh, j'adore. C'est super confortable. Déjà la cabine elle est agréable. On n'entend pas du tout le bruit du moteur. Parce que là avec Bi, C'est on est... Ça te plaît? On est sur un test du véhicule, c'est-à-dire un test parce que le camion vient tout juste de sortir de l'usine. Donc là, il y a des messieurs qui vont tourner autour d'un circuit, je crois qu'il fait dans les 2 km, pour vraiment le pousser, tester le volant parce que vous pouvez voir que le volant, il n'est pas encore fixé. Il y a toujours une vis ici pour vraiment l'ajuster au maximum. Ici, il y a de la place. Oh là 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 là, regarde, on pourrait voir Oh la non, cellule. c'est très chouette, Justin. Regarde, il y a radio là. Ouais, le Et, chronotachygraphe. c'est quoi ça? C'est un coffre? Ouais, un coffre. Oh là là. Regarde, il y a le petit... Haut-parleur. Bon, je crois qu'avec Bi, on va craquer. Et je voulais vous montrer aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Les commandes 4x4. Regardez-moi ça. Ici, on a... Alors, je connais pas trop parce que c'est trop récent pour moi. Comme on dit, toutes les choses dans le camion Renault, j'adore. Est-ce que tu trouves que c'est un peu comme une voiture? Ouais. Ah non, c'est plus facile. C'est plus facile Parce que qu'une c'est voiture. automatique. Ah, c'est impressionnant quand on regarde derrière. Ce Renault Trucks K m'attire bien, mais je préfère finir ce que j'ai commencé avec mon vieux bahut. Dans une prochaine vidéo, j'irai bien voir un démonstrateur 4x4 avec celui-ci, afin de l'évaluer en franchissement, car avec un tel confort de conduite, j'ai envie de le voir à l'œuvre dans des terrains compliqués. Alors je suis maintenant avec Yves pour tester ce camion. Oh, j'adore le bruit. Bon, c'est quand même beaucoup plus silencieux que mon camion qui a 31 ans. Hein. Ouais, je pense. le produit a évolué, ouais. Heureusement. Ouais, ouais. Heureusement, oui, c'est ça qui est fou. Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est génial de conduire ce camion. Et vous avez conduit les 110, 170 Non, j'ai pas conduit, non. Quand je suis arrivé à l'entreprise, c'était RVI. RVI, ouais. J'avais pas mon permis poids lourd, donc je pouvais pas les tester. Et après, l'entreprise me l'a payé, donc après, oui, j'ai... Alors Bi, cette journée? Oh, je suis super heureuse, merci. De rien, je suis content de te montrer cette usine. Enfin, on a eu la chance, encore une fois, de venir ici. J'adore, je trouve ça vraiment exceptionnel. J'adore aussi. De voir ces camions se fabriquer petit à petit. Et surtout, c'est une entreprise française et c'est tellement rare de pouvoir voir ça de nos propres yeux et de le diffuser sur YouTube. C'est ça qui est chouette. Donc je vous invite à partager cette vidéo et à découvrir nos autres vidéos dans les coulisses. À bientôt pour une prochaine.